j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière puisque c'est la première vidéo d'une longue série d'épisodes que vous allez retrouver sur ma chaîne pour ma perte de poids. Si je décide de faire cette vidéo d'intro, c'est pour expliquer le cheminement et poser les bases. J'ai commencé ma perte de poids il y a une semaine. J'ai un petit peu triché parce qu'en réalité, j'ai commencé mi-mai, mais c'était très fluctuant, je tâtonnais. Mais j'ai quand même une base de poids puisque j'ai investi dans une balance qui calcule plusieurs indicateurs. À savoir que dans cette aventure de perte de poids, je vais prendre en considération 3 facteurs. Mon poids global, donc je fais 101 kg. Ma masse graisseuse, j'ai 51 kg,35 et j'ai 45,06 kg de masse musculaire. Mon objectif étant bien évidemment de perdre le maximum de masse graisseuse. En avril dernier, j'ai été diagnostiquée d'une résistance à l'insuline. Pour faire simple, mon corps gère moins bien l'insuline, ce qui rend la perte de poids beaucoup plus difficile et qui augmente aussi les risques sur la santé. Donc forcément, si je ne change rien aujourd'hui, ma santé va se dégrader de jour en jour. J'ai également envie de rentrer dans des vêtements. Mais il y a autre chose. En étant obèse, je suis essoufflée au moindre effort. J'ai mal à mes articulations et en ce premier été où je me sens pas trop beaucoup plus lourde qu'auparavant, je supporte de moins en moins la chaleur. Et quand même, j'ai repris le sport un peu plus au sérieux aussi, puisque depuis du coup la semaine dernière, je fais 2 séances de crossfit par semaine, une séance de pilates par semaine et je ne sais pas encore si je la ferai après le bilan des 30 jours, mais je vais m'intégrer une 3e séance de crossfit par semaine. Ça, c'est le sport. Mais il y a un sport beaucoup plus subtil à intégrer qui est la marche, tout simplement. Puisque du coup, je ne le savais pas, mais c'est sous-coté dans la perte de poids. Et je vais marcher 1h30 par jour, 1h à 1h30. J'ai commencé à faire des régimes. Et comme tout le monde, ça a fait l'effet yo-yo. Je l'ai perdu, je l'ai repris encore et encore. Et je pense que les injonctions de la société, les images parfaites que l'on voit partout et cette impression d'être mince pour être acceptée, au final, j'ai grandi avec énormément de complexes. Et ça ne m'a pas du tout aidé justement vis-à-vis de mon regard sur l'alimentation et ça ne m'a pas du tout aidé à améliorer mon trouble du comportement alimentaire. Je peux considérer qu'aujourd'hui, ce trouble du comportement alimentaire a disparu, même si je fais attention, puisque mon but étant de changer mon alimentation et de garder ces nouvelles habitudes à vie. Ma quête secondaire finalement dans cette perte de poids, c'est de retrouver une relation saine avec mon corps sans que je puisse le détester. Et si vous êtes en plein dedans ou que vous regardez tout simplement cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour toutes les personnes qui sont de prise de poids, de perte de poids, je serais très curieuse de savoir où vous en êtes, quelles sont les étapes qui vous ont bloqué, les étapes qui vous ont rendu fiers. Tout simplement parce que du coup, ça me permet aussi de ne pas me sentir seule dans ce processus. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.